L'avenir du PC semble assez clair. Vous n'aurez peut-être plus besoin, d'une grosse et encombrante tour de PC gamer pour avoir de la puissance. Voici venir l'ère des mini PC surpuissants, Guillaume. Ouais, et les mini PC chinois, alors les mini PC chinois, c'est vraiment pas quelque chose de nouveau, hein. Ils en C'est produisent des clair. modèles par dizaines. Oui, on en trouve pour pas si cher que ça sur Amazon et encore moins cher sur le bon coin, hein. Ils sont souvent assez intéressants parce que bon, les Les mini Ryzen, serveurs. qui sont pour des processeurs plus ou moins mobiles, voilà, reconfigurés pour faire des mini PC. C'est des trucs qui peuvent offrir des performances correctes, voire très bonnes, même satisfaisantes en jeu vidéo, Mmh. si vous êtes pas trop exigeant, hein. Si vous jouez en 1080p par exemple, sur des titres qui sont pas trop demandeurs, vous avez des processeurs comme, bah, voilà, le 8845 ou, qui a une carte 780M qui est, vraiment pas mauvaise, hein, qui est proche d'une 1650 par exemple. Donc ça commence à devenir assez intéressant. Et puis la nouvelle génération, la génération d'après donc, c'est, la plateforme HX, c'est la série 300 de chez AMD, et ça peut quand même changer la donne et ça peut donner des sueurs à Apple quand même. Parce que ça peut carrément démocratiser les IA locales tout en offrant une puissance de feu qui est, très très significative. À l'IFA, on avait plusieurs modèles qui sont vraiment convaincants, quoi, hein. Autant pour les créatifs que pour les amateurs de chatbot, hein. Les Geekom, alors il y avait Geekom et Minisforum qui présentaient des modèles. Alors ça va pas être les seuls, hein, certainement, mais bon, c'est des marques qui parleront aux habitués, hein, c'est des marques très classiques. On trouve à peu près la même chose dans les deux, hein, à savoir un Ryzen 395 Max Plus. Et ça a quand même 15, enfin ça a 16 cœurs, ça a un GPU qui est très correct, hein, qui s'appelle la Radeon 8060S, et c'est un PC qui a la taille d'un Mac Studio et la puissance, probablement de Mac Studio M4, sans trop de problèmes. Et surtout la taille compense le tout. Parce que, on se retrouve essentiellement avec un GPU qui a 128 gigaoctets de mémoire, quoi. Et ça, bah, c'est pas mal parce que ça permet de faire tourner des jeux vidéo que vous voulez évidemment, mais ça peut aussi faire tourner des LLM, hein, des IA de taille conséquente. Pensez, le dernier, ChatGPT, open source, le gros, hein, vous OSS pouvez le faire 117. tourner sans aucun problème dedans. Exactement, OSS 117 tourne sans problème. Des modèles de diffusion variés aussi sont possibles, hein, et vous avez, à côté un cœur, parce que le GPU fait, 16 cœurs quand même. C'est assez costaud pour faire de la vidéo évidemment et puis, de la 3D, plein d'autres choses. Donc c'est des mini PC très puissants, très compacts, polyvalents et qui sont beaucoup moins chers que les Mac. Parce qu'un Mac Studio avec 128 gigaoctets, c'est 5 000 €. Un mini PC AMD, c'est moins de 2 000. Il y a gros à parier d'ailleurs que les prix vont baisser. Les Chinois vont produire plein et puis, la LPDDR5, c'est pas si cher que ça en vrai, hein. Donc il est possible que dans un an, une machine de ce type vous coûte encore 50 moins cher qu'aujourd'hui, quoi. Et puis si vous, bah, évidemment, vous avez des options avec moins de RAM, hein, si vous vous en foutez, que vous voulez que 64 ou 32, c'est sans doute possible.